Donc c'est clair. Les musulmans qui disent son garçon, voilà. Le tatami est là. Voilà. On Il dit. y a des musulmans qui sont montés même. Ouais, je vois. Donc je leur donne la parole. Je dis, aucun prophète, aucun, Adam n'a jamais été musulman, Noé n'a jamais, Abraham n'a jamais, ils n'ont jamais été soumis au Seigneur de la Kaaba. Aucun. Moïse n'a jamais été musulman. Abraham n'a jamais été, il n'a jamais construit Kaaba. Il n'a rien à voir avec le Seigneur de la Kaaba, il n'a rien à voir avec l'islam. Voilà. Le Dieu qui parle dans le Coran n'est pas l'éternel, le Dieu d'Israël, n'est jamais le véritable Dieu. On vous écoute. Celui qui dit c'est faux, allez, on rentre dans les prix tout à l'heure. Les frères musulmans, je tiens à vous rassurer, c'est pas interdit de parler. Ali, bonjour. Écoute-moi, Ali. C'est pas interdit de parler. On veut un débat structuré. Tu poses ta thèse. Vous voyez comment le pasteur a fait ses affirmations, non? Tu fais ton affirmation et puis maintenant tu développes. Tu es libre de rentrer dans les versets, de développer. Quand tu finis tes développements, nous maintenant on te pose des questions pour voir ton développement. C'est ça. Tu veux combien de minutes, Ali? Ali, tu veux combien de minutes? Je veux 5 minutes. Attends, je te mets 5 minutes. Mais non, parce que c'est pas grave. Mais il n'a qu'à poser sa thèse d'abord. Ali, pose ta thèse d'abord. Au moins 2 minutes pour introduire. Comment j'ai fait? Vous avez demandé de prouver. Attends, Ali, oui. Écoute. Pose la thèse et puis je vais négocier le pasteur te donne 5 minutes pour développer. Ta thèse, c'est quoi? C'est que le Dieu qui a parlé dans le Coran, c'est lui qui a parlé. C'est lui le Dieu d'Israël. C'est ça ta thèse? Oui. Ok. Donc vas-y, prouve maintenant. Il te met 5 minutes pour prouver ça. Faut prouver maintenant. Voilà, il te met 5 minutes. Vas-y, il faut prouver. Prouve que le Dieu d'Israël. Merci beaucoup, les frères. Donc, bonjour tout le monde. Salam alaikum, les frères musulmans qui nous écoutent. Voilà, donc, pour commencer d'abord, parce que vous avez parlé de la Bible, nous savons très bien que Dieu n'a pas révélé un livre qui s'appelle Bible. Mais nous pouvons quand même prouver que dans la Bible se trouvent quand même les versets qui prouvent que le Dieu du Coran, c'est le même Dieu qui a révélé certains versets qui se trouvent dans la Bible. Voilà, donc, pour commencer d'abord, j'atteste d'abord qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Comme la Bible dit dans Deutéronome 6 à partir du verset 4, dans Deutéronome 32 à partir du verset 39, comme Marc 12 verset 28, comme Jean 17 à partir du verset 3. Donc maintenant, d'abord, pourquoi prouver et dire que c'est le même Dieu qui a parlé dans le Coran? Parce que le Dieu dont on parle dans la Bible, vous prenez Ésaïe 45 à partir du verset 18, on dit que ainsi parle l'Éternel, hein, le seul Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Et dans le Coran, nous voyons que c'est le même Dieu qui a créé, sur 6 à partir du verset 1er, c'est le même Dieu qui dit qu'il a créé le ciel et la terre. Donc, il n'y a pas de créateur du ciel et de la terre. Raison pour laquelle nous allons confirmer que dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même priait le Dieu qui a créé les cieux et de la terre. Par exemple, si nous prenons Matthieu 11 à partir du verset 25, on dit que Jésus louait le Dieu qui a créé les cieux et de la terre. Donc maintenant, je vois votre manière de vouloir, ça veut dire tromper les gens. Comment est-ce que vous faites? Parce que vous faites comprendre que quoi? C'est parce que dans le Coran, il est dit qu'il est Dieu, il est unique, le seul n'a pas été engendré, il n'a pas engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Parce que vous voulez faire comprendre dans les musulmans, les gens en particulier, ou bien vos fidèles, que le Dieu qui parle dans le Coran, c'est un Dieu qui n'engendre pas, mais votre Dieu engendre. Mais et pourtant c'est faux. Par exemple, si nous prenons Nombre 23 à partir du verset 19, Dieu répète la même chose. Que quoi? Moi, je suis Dieu, je ne suis pas un homme, hein, pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc, cela prouve que quoi? Le seul vrai Dieu qui mérite d'être adoré, il est le seul. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Raison pour laquelle nous allons confirmer que dans Jean 17, verset 3, Jésus dit quoi? Que la vie éternelle consiste à croire toi, le seul vrai Dieu. Quand on dit le seul vrai Dieu là, c'est le même Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et lui, il est qu'un messager. Raison pour laquelle les pierres, tout le monde confirme dans la Bible, les apôtres de Jésus, confirment que Jésus est un serviteur de Dieu. Donc, c'est pour vous refroidir. Maintenant, vous venez nous faire comprendre que non, que c'est un Dieu, et le Dieu qui parle dans la Bible, c'est un Dieu qui engendre, en voulant attribuer certains propos dans la Bible que dit que quoi? Que parce que Dieu a dit, il est mon fils, et je t'ai engendré tout ça là. Mon ami, si nous prenons 1 Jean 3, à partir du verset 4 et suite là, voilà, Jean nous dit que quoi? Que c'est Dieu qui nous a engendrés tous. Mais comment? Par sa volonté. Donc, nous savons très bien que le rapport est vrai, mais
cela ne peut pas produire un fruit si ce n'est pas par la volonté de Dieu. Donc Jésus même dit, par exemple, Jésus a été appelé fils de Dieu. Tous les 4 évangiles prouvent que quoi? Que toute personne qui fait la volonté de Dieu est appelée fils de Dieu. Donc Jésus est appelé fils de Dieu dans la Bible. Cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui l'a engendré, comme lui-même il a dit, puisque dans Jean 20, à partir du verset 17, il dit que nous sommes des frères et il n'y a qu'un seul Dieu. Donc ça veut dire quoi? Si c'est Dieu qui a engendré, ça veut dire que nous sommes tous engendrés par Dieu, mais pas comme par sa volonté. Donc ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui nous a engendrés, comme littéralement, comme nous comprenons les choses. Mais ça veut dire seulement que toute personne qui fait la volonté de Dieu est appelée fils de Dieu. Dans la Bible. Donc, sinon, le vrai mot même de la sens fils de Dieu là, c'est le mot serviteur. Raison pour laquelle nous allons constater que dans Jean 5, à partir du verset 30, Jésus dit que je ne peux rien faire de moi-même. Je juge mon jugement jusqu'à je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, c'est pour douter simplement qu'il était là seulement pour faire la volonté de Dieu. Et toute personne qui fait la volonté de Dieu est appelée fils de Dieu. Comme toute personne, Jésus dit dans Jean 8, à partir du verset 48, que toute personne aussi qui fait la volonté de Satan est appelée aussi fils de Satan. Mais cela ne veut pas dire que c'est Satan qui les a engendrés. Donc, les frères et sœurs vraiment qui nous écoutent, je vois que c'est bon de revenir à la raison, vouloir comprendre les choses, les Écritures telles qu'il est, voilà, puisque nous ne sommes pas mieux placés pour comprendre les Écritures plus que les Juifs eux-mêmes, parce que le salut vient des Juifs d'après Jésus. Donc, façon que les Juifs interprétaient les mots et les sens dans la Bible, c'est mieux que nous basons sur ça pour appeler les gens à la vérité, au lieu de vouloir raconter des balivernes, tirer les choses dans leur contexte pour prouver les gens la divinité de Jésus et tout ça là. Donc ça c'est archi faux. Donc c'est ce que je voulais vous rappeler seulement. Si par exemple fils de Dieu dans la Bible, Jésus est appelé fils de Dieu dans la Bible, cela veut dire qu'il a été engendré par Dieu. Cela veut dire tout simplement que tout le monde, tous sont les fils de Dieu. Tout le monde ne peut pas être fils de Dieu. Ça veut dire toute personne que Dieu a créée ne peut pas être fils de Dieu parce que quoi, même par fini vous allez dire que Satan même est fils de Dieu parce que c'est Satan c'est Dieu qui l'a créé. Donc c'est la même chose que Jésus aussi a été créé par Dieu dans Hébreux 10 à partir du verset 5. Cela ne fait pas de lui aussi un fils engendré de Dieu, mais allez, tes 5 minutes sont finies. Moi, je vais te laisser le pasteur, mais je vais te poser juste une question. Pour Allah dans le Coran, je vais te prendre sur la fin de ton propos. Allah qui est dans le Coran là, pour lui, quand on dit Dieu a un fils, qu'est-ce que ça veut dire? Comment il comprend ça? Tu prends un verset, faut prendre un verset, et puis tu m'expliques. Allah, quand on dit Allah a un fils là, comment Allah il comprend ça? Voilà. Avec un verset à l'appui, je te remets en grand. Comment Allah il comprend ça? Les choses sérieuses vont commencer. Prends un verset et puis il faut nous expliquer Allah. Quand on dit Allah a un fils là, comment lui il comprend ça? Pour Allah ça veut dire quoi? Question. Ali. Ouma lui l'a dit, parle pas là. Ouma dit. Ali, tu es là? Ali, il y a quelqu'un pour me lire à partir du verset 30. Hein? Quelle sourate? Sourate 9 à partir du verset 30. Sourate 9 à partir du verset 30. Je vais lire pour lui. Les Juifs disent Isa est fils d'Allah. Et les chrétiens disent que le Christ est fils d'Allah. Quelles sont les paroles? Il dit, quoi là? Attends, j'ai oublié la récitation. Je vais lire, pardon. Voilà. Quelles sont les paroles provenant de leur bouche? Ils imitent le dit des mécréants. Avant eux, je vais lire. Les Juifs disent Isa est fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telles sont les paroles provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Voici le verset. Voilà. Donc je repose ma question sur ton verset. Pour Allah, quand on dit que Allah a un fils là, comment il comprend ça? Pour lui, comment lui il comprend ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que le verset dont vous venez de lire, votre réponse est déjà citée. Parce qu'il est dit que quoi? Que sont les mécréants? Ce sont des mécréants, ceux qui disent que Allah a un fils. Oui, ça, le verset dit que ceux qui disent ça sont des mécréants. Ma question, ce n'est pas ceux qui disent ça là, ils sont qui? C'est pas ça ma question. Il dit pour Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Allah a un fils? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas posé la question. Ceux qui disent ça là, qui sont-ils? C'est pas ça ma question. C'est ça qui fait que souvent on s'entend pas vous dans le débat. Quand on pose une question, vous répondez à une autre question.
Ce sont les mécréants, ceux qui disent que Allah est un fils. Non, ma question, ce n'est pas ceux qui disent ça là, ce sont qui? Si elle te demande ce sont qui, tu as dit c'est des mécréants. Ma question c'est Allah, comment lui il comprend ça? Quand on dit que Allah a un fils là. Pour Allah là, quand on dit fils de Dieu là, comment lui il comprend ça? Répondre facilement. Voilà, donc j'avais dit que tous les prophètes qui sont venus prêcher dans la Bible comme dans le Coran, ils ont prêché l'unicité. Non, ce n'est pas ça. Il dit de prendre le Coran, parce que dans le Coran, écoute-moi. Okay. Je répète ma question. Je dis prends un verset du Coran et il faut expliquer comment Allah comprend l'expression fils de Dieu. Comment Allah il comprend ça? Non, tu devais me demander comment Allah qualifie ceux qui disent. Non, ce n'est pas ma question, frère. Je ne t'ai pas demandé comment Allah qualifie ceux qui disent ça. Ce n'est pas ma question. Ma question, c'est comment Allah il comprend le mot fils de Dieu. Quand on dit il a un enfant là, comment lui il comprend ça? Bon, je vais revenir. Je ne sais pas si le frère m'a bien compris. Voilà, quand j'avais pris la parole, j'ai pris le temps quand même de citer. Attends, je vais te poser une question. Ali, je vais te poser une question. Attends, Ali, on va laisser là, je vais venir sur toi. Toi, même je n'ai pas dit quand on dit attends. Tout simplement pourquoi? Non, faut m'écouter, s'il te plaît. Toi, Ali, si on dit que toi, Ali, tu as un fils, ça veut dire quoi? Si quelqu'un dit que moi j'ai un fils, ça veut dire que j'engendre. Ou bien? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu engendres, ça veut dire quoi? Toi, tu es un garçon, c'est toi tu peux engendrer. C'est femme qui engendre. Si on dit que toi, tu es un fils, ça veut dire quoi? Mais c'est ce que j'ai dit, non? C'est ce que j'ai répondu. Parce que puisque la femme ne va pas s'engendrer seule. C'est ça, j'ai dit. Donc, ça veut dire quoi? Je veux que tu expliques ça. Comment toi, tu fais pour avoir un enfant? Comment toi, tu fais pour avoir un enfant? Ça doit passer par la fécondation, mon ami. Voilà. Donc, quand on dit que toi, tu as un fils là, c'est que tu as connu l'intimité d'une femme et puis tu l'as engrossée et puis elle a accouché, non? C'est ça, non? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui, oui, elle a la volonté de Dieu ou pas la volonté de Dieu, mais ce n'est pas ma question. Mais pourquoi vous faites ça? Ma question est précise. Pour que toi tu aies un enfant, attends. Pour que toi tu aies un enfant, il faut que tu aies des rapports avec une femme et puis elle va prendre grossesse et puis tu vas accoucher, non? Oui. Bien. Maintenant, Allah, quand on dit que lui il a un enfant là, pour lui, ça veut dire quoi? On a vu pour toi ce que ça veut dire. Maintenant, Allah, quand on dit que Allah a un fils, ça veut dire quoi? Pour lui, Allah. Quand on dit ça là, pour lui, Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Comme 1 Jean 3, partir du verset 1er. Non, je suis dans le Coran. J'ai dit dans le Coran là. Allah a expliqué. Si tu ne connais pas, il faut dire tu ne connais pas. Il ne faut pas nous perdre le temps. Allah a expliqué clairement qu'on dit qu'il a un fils là, comment lui comprend. Oui, pasteur. Il dit quoi? Il dit que ce sont... Ces gens-là blasphèment. Allah a dit que ceux qui disent que Dieu a un fils, non seulement ils blasphèment, ce sont des mécréants. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme. Et voilà que... La question, ce n'est pas comment Allah qualifie, je dis. Le mot fils de Dieu là, quelle est la compréhension de Allah? Moi, j'ai tout répondu. J'ai dit qu'ils sont les mécréants, ceux qui vont qualifier. Ceux qui vont vraiment. Attends, citoyen va répondre. Je ne sais pas si toi tu comprends français. Citoyen. Il ne comprend pas. Citoyen, bonjour. Oui, bonjour à tous. Voilà, moi ma question elle est simple. Ok, vu que ceux qui disent non, que Ali, faut te taire. Ali, faut te taire. Tu fais beaucoup de hors-sujet, on t'a beaucoup écouté, faut te taire. Citoyen. Quelle est la compréhension de Allah du Coran de l'expression fils de Dieu? Quelle est la compréhension? Parce que dans le Coran, il y a des versets clairs qui attestent de la compréhension de cette expression. Ok. En fait, dans le Coran, c'est quand Allah parle d'enfant, de son enfant, il le renie clairement parce qu'il dit qu'il n'a jamais engendré. Donc,
si on veut, dans le sens du Coran, on peut dire que Allah refute le fait qu'il ait engendré un enfant. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, dans la compréhension du Coran, quand on dit que Allah a un fils, Allah suppose que on est en train de prétendre que lui, il a eu des rapports avec une femme et que la femme l'a accouché son enfant. C'est ça, non? Je dirais plutôt que Allah refute le fait que les gens prétendent qu'il a eu un enfant avec une femme. Oui, le motif que Allah évoque. Non, parce qu'il y a des gens qui comprennent ça comme ça. Hein. Non, écoute. Non, je prends les paroles. Attends, je ne commande pas. Le motif que Allah même a évoqué pour refuter ça, c'est que Allah dit que lui ne peut pas avoir de femme. Oui, parce qu'il y a des gens. Donc, je vais en venir sur les gens. Oui, non, moi je suis d'abord. Regarde, je suis pas encore sur la deuxième étape. Les gens pensent ça, c'est pas ça. Oui. Allah dit dans le Coran que il refute qu'on lui attribue un fils. Voilà. Parce qu'il ne peut pas avoir de femme. À plus forte raison, dit qu'il va avoir un enfant. C'est pas ça. C'est ça. C'est ça, non? Oui. Donc, dans la compréhension d'Allah, quand on dit que Allah a un fils, on sous-entend qu'il a eu, une compagne avec qui il a eu des rapports. C'est ce que Allah est en train de dire. Il sous-entend. C'est pas ça? Voilà, ce qu'il veut dire, c'est que ceux qui pensent ça, il a dit clairement que ce n'est pas ça en fait. Non, je dis. En fait, parce que c'est pas. En fait. Est-ce qu'on peut lire la sourate? Non, je dis. Non, je ne sais pas si tu comprends la sourate. Quand un Dieu vient et te dit, attends. Il n'a pas engendré. Attends. Allons-y. Attends, si moi je viens te dire que je refute le fait que tu dises que je m'envole parce que je n'ai pas d'aile. Je suis en train de sous-entendre que quand tu dis que je m'envole là, tu crois dans ta pensée que j'ai des ailes. C'est pas ça. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? On peut comprendre ça comme ça. Aïe. Non, mais je peux répondre, tu vas comprendre ce que je veux dire. Bon, quand Allah il dit, je refuse que vous m'attribuez un enfant parce que je n'ai pas de compagne pour faire un enfant. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, je m'explique. Hein. Moi, nous, on est en train d'échanger, on est en train de chercher à se comprendre. Moi, j'explique comment je comprends et puis comment on comprend ça en islam. C'est simple. À partir du moment où tu dis que, étant donné que c'est Allah qui nous a créés et que tu suis les ordres d'Allah, tu es un fils de Dieu, spirituellement, ça passe. Mais à partir du moment où tu diras que Allah, lui, c'est le fils de Dieu au sens du fait qu'il est engendré, c'est ça qui ne passe pas. Donc, il est en train d'appuyer pour dire... Non, écoute-moi, tu vas comprendre ce que je veux dire. Il est en train d'appuyer sur ce côté-là. Ceux qui disent que j'ai engendré, mais celui-là, c'est mon fils unique que j'ai engendré, là. Ça, ce n'est pas ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Je dis, c'est la même chose. Je dis donc en conclusion, parce que les gens ont dit que telle personne est le fils unique de Dieu. Oui, certaines personnes, oui. Allah est en train de dire que... en train de supposer que ces personnes-là sous-entendent que lui, il a couché avec une femme pour avoir l'enfant. Oui, supposons. C'est cette idée-là qu'il refute. Oui, allons-y. Non, est-ce que nous sommes d'accord? Oui, c'est cette idée-là qui refute qu'il ait engendré. Voilà, donc il est en train de dire ici que ceux qui disent que j'ai un fils là, voilà. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Oui. Parce que je n'ai pas de femme pour avoir un enfant, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Bien. Donc Allah est en train de dire que les gens qui disaient qu'un tel est fils de Dieu là, dans leur pensée à eux, dans leur pensée, dans leur compréhension de ce concept là, c'est que Dieu a couché avec une femme pour faire cette personne. Bon, pas précisément, hein, mais... Non, mais attends, si les gens n'ont pas pensé comme ça, attends. Attends. Non, citoyen. Si personne n'a pensé comme ça, Allah ne peut pas venir s'arrêter puis refuter une pensée que personne n'a pensé. C'est-à-dire quelque chose... Attends. Quelque chose auquel... Je comprends où tu veux en... Non, citoyen. Non, je viens. Écoute-moi. Non, attends, citoyen. 10 secondes. Je veux qu'on se comprenne. Non, on va se comprendre, citoyen. Voilà, est-ce qu'on peut refuter une pensée qui n'a jamais germé dans l'esprit de quelqu'un? Ah, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, man. Justement, étant donné que tu estimes que ça n'a jamais germé, peut-être que c'est ce que tu penses,
Mais moi, non, réponds-moi d'abord, on va venir. Non, on va venir. Ma question, ce n'est pas ma question. Justement, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ok. Maintenant, laisse-moi évoluer. Ça veut dire que si on refute une pensée, c'est que quelqu'un a pensé comme ça. Oui, je suis d'accord. Très bien. Voilà, on avance. Merci. Maintenant, Allah dit que c'est les chrétiens qui ont dit que Jésus est fils de Dieu. Il est en train de dire que c'est les chrétiens qui pensent comme qui ont cette pensée-là. Oui. Que Dieu a couché avec une femme et il a eu un enfant. C'est pas ça? Bon, en fait, moi, le côté couché là, c'est toi. Non, mais parce que Allah dit qu'il a engendré. Attends, le Coran fait pour... Attends. Non, attends. Alors, je suis engendré. Non, écoute. Nos livres de foi. Non, écoute, faut écouter. Vas-y. Nos livres de foi font des euphémismes. Quand quelqu'un parlant d'engendrement évoque une compagne, quand quelqu'un évoque une compagne dans le contexte de l'engendrement, toi et moi, on est des grands garçons. Oui. Non, mais c'est parce que la personne attend. Le mot me fatigue en fait, c'est pour ça que j'ai dit ça. Non, faut pas. Non, laisse-moi avec mes mots. Tu n'es pas obligé de répéter mes mots. Je le dis pour que l'idée soit claire et que ça soit sans ambiguïté. Vas-y. Quand quelqu'un évoque un engendrement, invoque une compagne dans le contexte d'un engendrement, il est en train de dire que nous on pense qu'il a couché avec cette compagne et elle a engendré. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu peux considérer le mot violent ou pas violent, ou bien si tu veux, je vais utiliser rapport intime. Ok? Mais c'est pas seulement par la relation sexuelle que mais attends. Si on parle d'engendrement, et que quelqu'un évoque l'idée d'une compagne pour refuter l'engendrement, qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, c'est ça. On dit à quelqu'un tu as engendré, et puis il dit non, je n'ai pas engendré parce que je n'ai pas de femme. Il veut dire quoi? Non, je comprends, c'est ça. Alors pourquoi on va se voiler? Donc la personne qui est en train de dire non, vous pouvez pas dire que j'ai engendré parce que je n'ai pas de femme. Il veut nous dire que non, pour engendrer là, il faut coucher avec une femme. Je suis d'accord. Alors, maintenant moi ma question va être celle-ci. Les chrétiens là, que Allah accuse là, c'est où eux ils ont dit que quand eux ils parlent d'engendrement, ça sous-entend que le Dieu unique a couché avec une femme. Qui est le chrétien qui a pensé ça? Tu peux prendre le livre, parce qu'on sait que... Attends. Il faut te calmer. Marie, mère de Dieu, c'est pas écrit dans la Bible. Toi, tu viens, tu fais des déclarations. Le livre des chrétiens, c'est dans la Bible. Non, je veux comprendre. Ce que je veux dire, pour répondre à ta question, c'est simple. Si tu veux, ce n'est pas écrit dans la Bible, clairement. Mais il y a des attends. Non, écoute-moi, tu vois, tu poses la question, tu ne laisses pas développer. Oui, je t'écoute. C'est que l'autre vient de dire là, c'est ça en fait. Il y a des chrétiens qui ont compris ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils disent Marie, mère de Dieu. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Attends. Marie, un instant. La question... Un instant. Oui. Fils. Oui. Il vient de dire qu'il y a des chrétiens qui ont compris cela comme ça. Est-ce qu'il peut nous donner au moins un seul texte ou un seul livre dans lequel un chrétien a compris que quand on dit que Jésus a été engendré, que Dieu a engendré son fils là, que c'est faire référence au rapport sexuel? Donne juste un seul chrétien qui a écrit un livre pareil. Y compris les chrétiens. Attends. Attends. Avant de répondre, non, avant ta petite question. Attends. Est-ce que vous êtes d'accord avec quand on dit Marie, mère de Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Écoute ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes d'accord? Attends, si tu ne m'écoutes pas, écoute, si tu ne m'écoutes pas, on ne va pas se comprendre. Vas-y. Validons même le fait que les gens aient dit que Marie est mère de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Personne n'est d'accord avec ça. Mais je dis, est-ce que ceux qui le disent là, dans leur pensée, écoute bien ma question, hein, ce Dieu accouché par Marie là est issu d'un rapport sexuel entre le Dieu unique et Marie? Non, c'est pas forcément d'un rapport parce que sexuel. oui, mais l'idée que Allah refute là, Allah refute une idée bien précise, hein. Non, ce que je veux dire là. Non, attends, avant ce que tu vas dire. Je reprends ta question. Attends d'abord. Frère, soyons patients. Moi, j'aime les acquis au débat. Vas-y. Nous avons débattu sur pourquoi Allah refuse l'idée de l'engendrement.
On dit que Allah refuse l'idée de l'engendrement parce que dans sa conception à lui, l'engendrement là, c'est le résultat d'un rapport sexuel entre lui et une femme. Claire. C'est pour cette raison que Allah refuse cette idée. C'est ça. Maintenant, ceux qui ont dit Est-ce Marie... avec cette idée, fils, est-ce qu'il est d'accord avec cette idée? Vas-y, Unique Boy, vas-y. Cette conception-là d'engendrement, c'est-à-dire homme-femme, là, est-ce qu'il est d'accord que ça, c'est la conception d'Allah? Selon le C'est la Coran. conception d'Allah. Moi, ce que je veux dire à ce niveau, engendrement. Non, c'est pas fait de ce que tu vas dire à ce niveau. Est-ce que tu es d'accord? C'est fils qui a la parole. Je vais retirer la parole à fils, s'il te plaît. Quand vous voulez poser question là, vous expliquez la question. Maintenant, nous, on veut répondre là. Faut pas, on va expliquer. Moi, je veux qu'on comprenne ce que je veux dire. Je veux pas répondre de façon crue. Ça passe sans se comprendre. Hein. Je veux dire les choses pour qu'on se comprenne. Moi, quand on parle d'engendrement là, bon, quand vous dites quand on parle d'engendrement, ça veut dire que c'est forcément un rapport sexuel. Je vais vous faire comprendre que même quand on parle d'engendrement là, et puis au niveau de notre Seigneur, on n'estime pas forcément que c'est un rapport sexuel. On peut se dire que Allah a fécondé même il a le pouvoir de le faire. Donc il peut dire, on va dire non, il a mis une partie de lui il a fécondé une ovule Laisse-moi non, citoyen, attends, Unique Boy, attends, citoyen. Non, citoyen. Attends. Je vais lui poser une question simple selon le Coran. Citoyen, est-ce que Issa a été engendré selon le Coran? Non. Issa n'a pas été engendré? Quand il a été engendré par Marie. Oui, allons-y. Ok. Oui. Qui est l'homme avec qui Marie est allée pour engendrer Issa? C'est qui l'homme? Il n'y a pas eu d'homme. Puisque pour ton Dieu, engendrer veut dire aller avec un homme pour avoir un enfant. Maintenant, selon le Coran là, qui est cet homme-là avec qui Myriam est allée pour engendrer Issa? C'est qui l'homme? Il n'y a pas eu d'homme. Comment ça, il n'y a pas eu d'homme? Puisque toi, ton Dieu dit, engendrer là, c'est que l'homme et la femme doivent aller ensemble pour avoir un fils. Maintenant, dans le Coran, il y a au moins une femme là qui s'appelle Myriam, qui a pu engendrer Issa sans un homme. Bon, pour elle, là, on emploie quel terme? C'est engendré ou bien c'est pas engendré? Un engendrement par miracle. Attends, comment? Boy. Un engendrement par miracle. Très bien. Attends, boy. Engendrement par miracle. Pardonnez, s'il vous plaît, on va avancer. Lis-nous la Surah 6, verset 101. 106. Non, Surah 6. Ok, 6, le verset 106. Lis-nous ça. On va avancer. Surah 6, le verset 101. 6. 101. Voilà. Je mets la cam. Ok. J'ai un appel là, s'il vous plaît. Bon, ok. On dit créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je veux dire qu'il n'a pas d'enfant parce qu'il ne peut pas avoir de femme. Donc voilà, pour avoir un enfant, il faut quoi? Il faut avoir une femme. Donc il faut avoir des rapports. Voilà. Donc voici la compréhension de Allah. Donc Allah, quand il entend fils de Dieu, pour lui, c'est que quelqu'un, Dieu, a eu une compagne pour avoir des rapports sexuels avec elle. C'est ça, non? Non, c'est pas ce que ça veut dire. J'ai dit ce que ça veut dire. Je peux répondre? Non, on reprend le verset. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des personnes qui pensent ça. C'est ce que ça veut dire. Ils refusent les personnes. Mais on dit la même chose. On dit la même chose. C'est-à-dire, citoyen, Allah est en train de dire que il y a des gens qui pensent que lui, il a eu des rapports sexuels avec une femme pour avoir enfant. C'est ça, non? Allons-y, oui. On peut, si vous voulez. Est-ce que nous sommes d'accord que c'est ça? Oui, on peut aller sur cette base-là. Il y a un deuxième sourate encore. Non, regarde, moi, attends, pasteur, je ne suis pas satisfait de la réponse. Il dit on peut aller. Il faut que tu aies une réponse claire. Rapport sexuel, là, c'est toi qui as ajouté. Moi, pas d'engendrer. Engendrer, là. Non, moi, je veux dire, ce que je veux dire, là. Non, vous voulez. On peut comprendre les choses d'une certaine manière. Quand on dit ton fils, là. Si elle dit mon fils, là. Non, écoutez.
laissez-moi répondre 10 secondes au moins. Citoyen, une compagne, ça veut dire quoi? Pasteur, une compagne, ça veut dire quoi? Citoyen, une compagne, ça veut dire quoi? C'est ta femme? Bon, quand quelqu'un dit j'ai engendré, je n'ai pas engendré parce que je n'ai pas de compagne. Qu'est-ce qu'il sous-entend? Dans ce sens précis, je n'ai pas engendré parce qu'il n'y a pas de femme. C'est ce que ça veut dire. Oui, mais qu'est-ce qu'il sous-entend? Pourquoi quand on parle d'engendrement, il parle du fait d'avoir une femme? Qu'est-ce qu'il veut sous-entendre? Quand on parle d'enfant, il parle de femme. Pourquoi Dieu parle de ça? Voilà. Pourquoi? Cette phrase-là, il le dit précisément parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il a fait enfant avec une femme. Et il le dit pour préciser qu'il ne l'a pas fait. Et pour lui, faire enfant avec une femme, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend pour certaines personnes qu'il a eu des rapports avec une femme. Très bien. Voilà. Donc Allah est en train de dire ici que il y a des gens qui pensent que lui, il a eu des rapports avec une femme pour faire enfant. Si vous voulez. Comment si vous voulez? Maintenant, je vais. Non, attends. Non. Attendez. Mais vous êtes. Non, pasteur, on est pressé. Attendez. Non, attendez, moi, je vais dire quelque chose. Attends, je vais parler au pasteur. Pasteur. C'est thèse anti-thèse. Attends, citoyen. Attends. C'est bon, ici, là. Parce que quand on lui a posé la question, il a dit que ça sous-entend avoir des rapports sexuels avec une femme. Quand je reprends la même phrase, je lui dis, donc Allah est en train d'insinuer ici qu'il y a des gens qui pensent qu'il a eu des rapports sexuels avec une femme pour avoir un enfant. Il dit, si vous voulez. Moi, je ne suis pas d'accord. Ok, je dis pourquoi, si vous voulez, je peux dire pourquoi. Moi, je vais te reposer ma question. Non, mais tu as vu que tu poses question, tu réponds toi-même. Je dis quelque chose, tu veux comprendre pourquoi je l'ai dit, non? Donc, il faut me laisser parler, tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Parce que dans non, pasteur, maintenant, tout ce que je veux dire, c'est simple. Écoutez-moi. Je sais qu'on oui, je t'écoute. Non, je t'écoute. Quand on dit, par exemple, fils de Dieu, je vais donner un exemple pour qu'on se comprenne. Quand on dit fils de Dieu, là, ça peut être, quand on dit mon fils, ça peut être mon fils spirituel, comme ça s'appelle le fils que j'ai engendré. Donc, ce que vous entendez dire là, c'est une manière de comprendre. Mais il peut y avoir d'autres manières de comprendre ça. Je suis d'accord. Je n'ai pas dit que, écoute, le débat qu'on est en train d'avoir. C'est une manière de penser. Non, écoute, citoyen, écoute. Je n'ai pas dit sur ce panel que quand on dit fils de Dieu, le seul sens, c'est rapport sexuel. Je n'ai jamais dit ça. Mais justement, donc je te mets à l'aise. Non, je reviens dans mon débat. Non, j'ai même pas fini par quand on a parlé, écoute. Vas-y, je t'écoute. Quand on a parlé de fils de Dieu, Allah dit, il refuse cette thèse. Il refuse qu'on lui dise, écoute. Oui. Oh, écoute. Vas-y, je t'écoute. Allah dit, il refuse la thèse de l'engendrement parce qu'il n'a pas de compagne. Voilà. La raison pour laquelle lui, il refuse, c'est parce qu'il n'a pas de compagne. Pour avoir des rapports avec elle. Maintenant, quand quelqu'un dit, la raison pour laquelle je ne veux pas que vous dites que j'ai... Attends. La raison pour laquelle je ne veux pas que vous dites que j'ai engendré, c'est parce que je n'ai pas une femme. Je suis d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous savez que finalement, on est revenu en arrière. C'est ce que j'ai dit. Non, je veux que tu me dises qu'est-ce qu'il veut dire. Non, on est revenu en arrière parce que vous dites que Ensemble avec la femme pour avoir un enfant. Vous avez dit coucher, non. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il n'a pas couché une femme pour avoir un enfant. Donc, Allah ici, donc je reprends la conclusion. Attends, maintenant que tu as parlé, laisse-moi conclure. Donc, la raison pour laquelle Allah ne veut pas, il ne veut pas qu'on dise qu'il a engendré, c'est parce que lui, il est en train de nous dire qu'il n'a pas couché avec une femme. Claire, c'est ça. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça. Bien. Je lis la sourate maintenant. Maintenant, je mets Unique Boy en grand. Allah nous dit qu'il y a des gens qui pensent que lui, il a couché avec une femme. Il est en train de nous interpeller pour dire non. C'est pas le cas. Je n'ai pas couché avec une femme. Maintenant, qui sont ces gens qui ont pensé que Dieu a couché avec une femme? Que Allah.
que Allah a couché avec une femme. Qui sont ces gens-là? Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Il faut prendre encore sur la 72.3. Là-bas encore, il relie l'enfant à la compagne. Sur la 72.3. 72.3. C'est pour éviter les quiproquos. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Citoyen, qui, dans sa pensée, a pensé que Dieu a couché avec une femme? Qui sont ces gens-là qui ont pensé que Dieu a eu des rapports sexuels avec une femme? Qui a déjà pensé comme ça? Ok. Bon, déjà, pour commencer, c'est pas écrit quelque part, hein, parce qu'il y a plusieurs concepts chrétiens que les chrétiens pratiquent qui ne sont pas écrits. Voilà. Non, je veux que tu prennes tous les concepts chrétiens à ta connaissance. Écoute. Non, moi, je comprends. Non, écoute-moi. Écoute, je veux que tu prennes... Non, citoyen, tu vas parler, je vais même te mettre en grand. Non, regarde, je veux que tu prennes tous les concepts chrétiens. Écoute, tous les concepts chrétiens, y compris même les livres apocryphes, et que tu dises dans quel concept chrétien il y a l'idée que Dieu a eu des rapports sexuels avec une femme. Dieu a engendré. Non, parce que on est parti quelque part. Le engendré, attends. Le engendré, non, écoute, le engendré dans le Coran, Allah le lie. On a évolué dans le débat. Allah le lie au fait d'avoir eu des rapports sexuels. C'est Allah qui en fait la liaison. Chaque fois qu'on parle d'engendrer, il n'a pas dit l'idée. Il a dit engendrer. Donc engendrer là, ça peut se faire par miracle aussi. Ça peut ne pas se faire par rapport sexuel. Mais par miracle avec une femme. Écoute, Allah n'évoque pas l'idée du miracle parce que je vais te dire pourquoi il n'évoque pas l'idée du miracle. Parce que le prétexte pour lequel il refuse l'engendrement, il dit parce qu'il n'a pas de femme. Il dit il n'a pas de compagne. Oui. Il est clair. Mais quand quelqu'un dit je n'ai pas de compagne là, c'est quelle idée qui est en dessous? C'est l'idée d'un miracle. Ça veut dire que l'enfant que la femme l'a accouché, c'est pas mon fils. Non. Il n'a pas dit la femme. Il dit je n'ai pas de compagne. Il n'a pas dit rapport sexuel aussi. Attends. Il n'a pas dit rapport sexuel aussi. Frère, une compagne c'est quoi? Une compagne. Ma femme, c'est ton épouse, si tu veux. Voilà, c'est ton épouse. Maintenant, quand quelqu'un dit je n'ai pas engendré parce que je n'ai pas d'épouse, là, c'est quelle idée qui est en bas? C'est le miracle. Tu ne fais pas comprendre que justement. Non, je dis. Non, il faut me répondre. Non, tu me réponds, puis moi je suis KO. Je dis, quand quelqu'un dit je n'ai pas d'enfant parce que je n'ai pas d'épouse, l'idée qui est en bas c'est le miracle. Il faut dire oui, et puis mon débat est fini, tu as gagné. La preuve qu'il ment. Quand on dit à quelqu'un, non, Unique Boy, attends, je vais te le laisser. Non, Unique Boy, je vais te le laisser. Quand on dit à quelqu'un tu as un enfant, et puis il dit non, je n'ai pas d'enfant parce que je n'ai pas d'épouse. L'idée qui est derrière cette réponse-là, c'est le miracle. Oui. C'est le miracle. Oui. C'est pas les relations sexuelles. Mais si, là, en fait, tu es en train de généraliser un cas spécifique. Non, je ne généralise pas. J'attends ta réponse et puis je vais te laisser un petit peu. Tu poses ta question même là. Pourquoi on comprend ta question là? Tu as besoin de parler pendant une minute pour qu'on comprenne ta question. Maintenant, moi, ma réponse là, tu vas comprendre ça en un seul mot. Comment c'est possible? Mais une épouse là. Ta question là, pour que je comprenne une question. Citoyen. Moi, ma réponse là, ça doit faire 2 secondes. C'est pas possible. Citoyen, une épouse. Faut qu'on se comprenne. Moi, je veux qu'on se comprenne. Je veux pas que, faut pas chercher à entendre ce que tu as envie d'entendre. Bon, citoyen, faut nous expliquer une épouse c'est quoi. Non, c'est pas ça. Tu nous dis, attends. Non. Écoute ce que je dis. C'est pas que tu vas pas me laisser parler. Mais si tu ne m'écoutes pas. Je ne peux pas dire ce que tu as envie d'entendre. Moi, je vais te dire. Je te demande pas de dire ce que j'entends. Je demande juste que tu m'écoutes. Si Allah avait dit, je n'ai pas engendré parce que je ne peux pas engendrer, ça serait fini. On allait dire, oui, engendrement, il peut avoir un volet spirituel. On demande à Allah, quelles sont les raisons pour lesquelles tu dis que tu n'as pas engendré?
Il dit la seule raison pour laquelle je refuse ça, c'est que je n'ai pas de femme. C'est ça que moi, il te demande d'expliquer. C'est tout ce que moi, il te demande d'expliquer. Hein. Non, ok. Donc là, c'est que je suis... Moi, ma réponse est simple. On est en train de parler, on ne peut pas généraliser un cas spécifique. Parce qu'on était parlé d'un cas spécifique. Donc, quand il dit que je n'ai pas engendré parce que j'ai pas de femme, il est en train de parler spécifiquement de la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Donc, il est en train de faire comprendre par là que la naissance de Jésus est né, certes, miraculeusement, sans homme, mais ce n'est pas mon enfant à proprement dit. C'est tout ce que ça veut dire. C'est aussi simple que ça. C'est juste un miracle que j'ai fait. Quelle est la raison? Quel est le justificatif? Non. Il faut finir. Quand tu vas, non, je te rappelle que quand tu vas finir là. Non, laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Attends, quand tu vas finir, quand tu vas. Bon, vas-y. Voilà. La même manière que Adam est né sans père, sans mère, c'est un miracle. La même manière, Ève est née de Adam, c'est un miracle. La même manière, Jésus est né sans père, c'est un miracle. Voilà. On ne dit pas que Adam est l'enfant de Dieu. On ne dit pas que Ève est l'enfant de Diu. À proprement dit, ce sont des fils de Dieu quand ils font ce que Dieu dit de faire. Mais c'est pas au sens propre du terme pour dire que c'est mon enfant que j'ai engendré, c'est-à-dire que moi j'aime en lui. C'est pas ce que ça veut dire. Moi c'est tout, c'est comme ça que vous devez comprendre la chose. Et c'est comme ça que nous on comprend la chose. Maintenant vous pouvez comprendre ça autrement. Bon, chacun peut partir de son pronostic. Mais toujours est-il que la manière dont il faut comprendre ce qu'Allah a dit là, c'est ça. Tu as fini avec ta compréhension. Oui. Maintenant réponds-moi. Quelle est la raison que Allah a évoquée qui fait qu'il ne veut pas qu'on dise que Issa est son propre enfant? Il ne veut pas que les gens comprennent ça comme ça. Attends. Parce que je n'ai pas de femme. Oh. C'est ça, non? Seigneur. Mais en fait, tu fais comme si tu ne comprends pas ce qu'il dit. Tu sais, moi, le débat... Non, tu sais, écoute-moi, hein. Quand un débat n'est pas méthodique, quand quelqu'un ne veut pas la méthode, c'est parce qu'il veut embrouiller les gens. Moi, je suis Allah. On me demande, mais pourquoi tu refuses que Issa est ton enfant? Je peux dire non. Vous ne pouvez pas dire que Issa est mon enfant parce que ce n'est pas mes gemmes qui sont en lui. On interroge Allah, on dit, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on dise que tu es un enfant? Il dit, c'est parce que je n'ai pas d'épouse. Il dit, c'est parce que je n'ai pas d'épouse. Voici la raison pour laquelle je ne veux pas que vous dites que j'ai un enfant. C'est ça là que je veux que tu expliques. C'est une des raisons. Il n'a pas dit que ça coûte de ça seulement. Où ça a été mis que ça coûte de ça? Unique Boy va relire. Attends, Unique Boy va relire. Non, il a mis ça. Non, je ne suis pas décidé. Attends, Unique Boy va relire. Mais tu es en train de nous perdre le temps. Je n'ai pas dit que ça coûte de ça. Je ne te perds pas le temps. Je suis en train de dire. Écoute-moi. Je dis. Attends, moi je veux donner une méthode. On va pas se comprendre si tu veux partir. Parce que quand tu veux développer ta thèse et tu veux qu'on reste sur ta thèse. Je ne veux pas développer ma thèse. Je dis. Unique Boy va lire. Attends. Unique Boy va lire. Attends, calme-toi. Unique Boy va lire. Calme-toi. Calme-toi. Unique Boy va lire. Et quand il va finir de lire, comme tu dis, c'est l'une des raisons. Tu vas prendre le Coran et tu vas nous donner quelle est l'autre raison pour laquelle Allah ne veut pas qu'on dise qu'il est un enfant. Moi, je vais te donner l'une des raisons dans le Coran. Tu dis que ce n'est pas la seule raison. Maintenant, tu vas prendre aussi le Coran et puis tu vas nous donner l'autre raison, puisque tu dis que ce n'est pas la seule raison. Tu vas nous donner l'autre raison dans le Coran pour laquelle Allah dit, faut pas, on va dire qu'il a un enfant. C'est simple. Donc, Uniboy, il faut lire l'une des raisons et puis il va nous donner l'autre raison. Puisqu'il dit que ce n'est pas la seule raison, il y a plusieurs. C'est simple. Okay. Uniboy, vas-y. Ok. Donc, monsieur citoyen, voilà, ta citoyenneté est en jeu. Hein. Ça, il faut que tu le saches. Bien. La sourate 112, le verset 3. Il n'a jamais engendré et n'a pas engendré non plus. Donc, ici, pour toi, l'une des raisons, c'est d'abord le... Comment appelle-t-on? Voilà. Le fait que le monsieur doit aller avec la femme, n'est-ce pas, monsieur citoyen? Ici, ça ne dit pas. Il dit, il n'a pas engendré et n'a jamais été engendré. Oui, il n'a pas engendré, ça veut dire quoi? Il n'a pas fait d'enfant. Il n'a pas été engendré. Oui, le fait qu'on dise qu'il n'a pas fait d'enfant ici, là, c'est quel processus? Le processus est de tel père-mère ou bien c'est un autre processus?
Boy, donne-lui le verset où Allah évoque la raison parce qu'il n'a pas de compagne. Oui. Faut pas faire long. Faut lui donner ce verset. Parce que engendrement, là, ne veut pas. Ici, c'est bon, il y a quelque chose ici. C'est bon aussi. C'est bon aussi. Il va pas aller comme cela. Voilà. Le terme engendré ici, là, c'est quel processus? C'est spirituel ou bien c'est physique? Voilà. Voilà. Il parle de ceux qui le pensent physiquement. Comment? Ceux qui parlent du physique, là, c'est de ceux qui s'adressent. Et selon Allah? Mais selon Allah, si tu dis que c'est spirituellement, il va pas te dire, il va pas te régner. Donc si vous ne le pensez pas comme ça. Non, maintenant, attendez. Ça, moi, ce que je veux dire là. Si vous ne pensez pas comme ça là, c'est pas de vous il parle, tout simplement. Si vous ne pensez pas comme ça là, c'est pas de vous il parle. Si vous ne pensez pas comme ça, il n'y a pas de débat. Je vais dire quelque chose. Si vous ne pensez pas comme ça, il n'y a pas de débat. Non. Écoute-moi. On ne parle pas de penser comme ça, on pense comme cela. On parle de la pensée de ton Dieu. Ton Dieu dit clairement, lui n'a pas d'enfant parce qu'il n'a pas de compagne. Sourate 6, verset 101. Voilà, là, quand il dit ici, il n'a jamais engendré. Mais quand on va dans les textes arabes, dans le verset, dans le mot arabe là-bas, ça parle de l'engendrement biologique. Il n'y a aucune spiritualité. Il parle de la chair. Il parle de l'engendrement au premier degré. À la Sourate 72.3, il dit il n'a pas de compagne ni enfant. C'est-à-dire que pour lui, dans la compréhension de ton Dieu, c'est rapport biologique. C'est quoi? Il blâme les chrétiens. Parce que ton Dieu dit sa pensée dans sa pensée. C'est quoi? Fils du Très-Haut t'a demandé de donner si un chrétien, quel chrétien qui a dit ça? Parce qu'en fait, le Coran a été écrit pour blâmer les chrétiens. Pour dire que les chrétiens disent que quand Dieu, nous on dit fils de Dieu, les chrétiens disent que fils de Dieu là, ça veut dire que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme. C'est pour ça que le Coran a été écrit. C'est pourquoi ton Dieu se plaint. Sourate 17, verset 111. Il ne s'est jamais attribué d'enfant. Sourate 19, verset 88 à 90, il dit que si on lui attribue un enfant, le ciel, c'est une abomination. Parce que pour lui, c'est ça. Sourate 9, verset 30. Sourate 39, verset 4. Il y a plein de versets dans le Coran où ton Dieu blâme les chrétiens. Parce que pour lui, quand tu m'as mis le tafsir de Ibn Kathir, Sourate 19, 88, là-bas, il a dit que Allah est venu réfuter. Il parle de Marie. Mais qui a parlé de Marie? Qui a dit que Marie a engendré le Fils de Dieu? Ce sont les chrétiens. Donc ton Dieu, dans sa pensée, dans sa compréhension du Fils de Dieu, ça veut dire que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme. Voilà le fond du débat. Et que tu es là nous fatiguer pour rien. Ton Dieu dit que lui, pour lui là, il n'a pas compagne pour faire enfant. Donc ceux qui disent que Dieu a enfant là, c'est parce qu'ils attribuent une compagne à Dieu et qu'il a eu des rapports sexuels avec cette compagne pour avoir enfant. Voilà le débat qui est là. Maintenant, pour vous, la question que je te retourne, Pasteur Ménard. Donc, pour vous, Marie n'a pas engendré l'enfant de Dieu. Hein? Marie, l'engendrement. Attends, écoute-moi. Je vais lire le verset. Comment Jésus est venu au monde? Non, réponds à la question d'abord. Est-ce que Marie a engendré l'enfant de Dieu? Non, réponds d'abord, comme vous faites là. Est-ce qu'il a engendré l'enfant de Dieu? Je vais lire. Toi, tu n'as pas interdit de lire un verset. Non, mais réponds avant de lire. Il faut te calmer, je vais lire. Mais comme c'est nous là, vous dites de répondre avant de lire. Pourquoi vous ne voulez pas répondre avant de lire? Faut te calmer, je vais lire. Je vais lire. Pourquoi tu es embrouillé? Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Regarde, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Regarde, l'ange lui répondit. Voilà, il dit quoi, tu peux lire. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voilà, voilà la naissance, comment le Messie est venu sur la terre. Ça n'a rien de biologique, c'est un miracle. Ça fait partie des mystères de Dieu. C'est un miracle. Ce n'est pas que tu as eu des rapports sexuels avec Marie. Mais c'est ce que ton Dieu dit. C'est ce que ton Dieu pense. Ton Dieu pense que ce sont les chrétiens disent que Dieu a... Voilà comment Marie est née. Le Messie est venu.
Ça n'a rien à voir avec le rapport sexuel. Mais toi, ton Dieu, là, lui, il croit que c'est un rapport sexuel. C'est comme ça qu'il comprend. C'est quoi on dit qu'il n'est pas Dieu. Maintenant, moi, la question, ma question est précise. Moi, je veux que vous répondiez d'abord, puis je vais évoluer. Est-ce que pour vous, Marie a engendré le Fils de Dieu? Oui, il a engendré, mais c'est spirituellement. C'est pas de façon charnelle. Voilà, c'est ça qu'on est d'accord. Si c'est ça là, on est d'accord. Ceux qui disent le contraire. Non, on est d'accord. Mais vous, tu voulez comprendre. Non. Ceux qui disent le contraire là. Ceux qui disent le contraire. Non, mais j'ai pas vu le contraire. Attends, est-ce que ton Dieu a engendré ça dans le Coran? Attends, je viens. Est-ce que ton Dieu a engendré ça? Demi-toi. Réponds à ma question. Est-ce que ton Dieu a engendré Isa? Il n'a engendré personne. Voilà. Voilà. Tu as la même chose. C'est KO. Mais moi, est-ce que Marie. Tu n'as pas répondu. Tu as répondu oui, non. Il n'y a pas fini. Tu as répondu oui, non. Attends, je viens. Je vais te démontrer dans le courant. Pasteur, je ne comprends pas d'abord. Tu ne sais pas, je vais en venir. Tu ne sais pas, je vais en venir. Pourquoi tu stresses? Calme-toi. Je ne stresse pas, mais je commence à parler pour me couper la parole. Calme-toi, je ne pas. C'est moi qui t'ai posé la question. Je t'ai posé une question, tu as répondu. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas que je parle? Calme-toi. Tu as dit que ton Dieu n'a jamais engendré Issa. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi ton Dieu dit ça? Parce que dans la tête de ton Dieu, engendrement là, c'est forcément égal rapport sexuel. Engendrement égale rapport sexuel. C'est pourquoi on dit qu'il n'est pas Dieu. Mais voilà ici, regarde ce qui s'est passé ici. On l'a lu Luc là. Tu as vu, non? C'est un miracle. Mais ici, ce n'est pas un rapport sexuel. Mais ton Dieu ne comprend pas ça. Ton Dieu est charnel. Lui, il comprend que les choses de la chair. Il ne comprend pas les choses spirituelles. Bon, pasteur, c'est ce que je veux dire là. Quand j'ai posé la question, pasteur, quand j'ai posé la question, à savoir si Marie a engendré le Fils de Dieu, tu as répondu oui, c'est ça? J'ai dit engendrement, mais c'est spirituel. C'est un acte. C'est vu ou non? C'est vu ou non? Elle a engendré le Fils de Dieu. Citoyen. Non, t'as vu où? Citoyen. C'est vu ou non? J'ai l'impression que... Attends. Non, on se comprend. Citoyen, non, on se comprend pas. Non, je vais te muter, on se comprend pas. Le débat n'est pas... Le débat n'est pas Marie a-t-elle engendré Jésus ou pas. C'est pas ça le débat. C'est un contexte. Le débat... Non. Laisse-moi chuter. Tu refuses. Le débat, c'est engendrement là. Qu'est-ce que ça signifie pour Allah? Voilà le débat. Est-ce que Allah sait que engendrement n'est pas égal à rapport sexuel? Si oui... Non, unique fois je viens. Si oui, tu prends le Coran et que tu nous prouves que Allah refute l'engendrement pour d'autres raisons que les rapports sexuels. Voici le débat. Le débat n'est pas... Oui. Oui, c'est ce que je veux savoir, fils. Demande-lui, est-ce que Allah a engendré spirituellement Issa? Qui nous dise. Citoyen, est-ce que Allah a engendré spirituellement Issa? Citoyen, est-ce que Allah a engendré spirituellement Issa? Oui, spirituellement, les enfants de Dieu sont ceux qui font la volonté de Dieu. C'est écrit où? C'est écrit où? Les enfants de Dieu sont ceux qui font la volonté de Dieu. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Oui. Même dans la Bible, c'est écrit. Dans le verset coranique. Dans le verset coranique. Mais dans le Coran. Dans le verset coranique. La Bible, là, quand la Bible parle d'engendrer, elle sait de quoi elle parle. Non, il a compris, Fred. Laisse-le donner le verset. Dans le Coran. Dans le verset coranique. Dans le verset. Dans le verset que... Le verset qui dit quoi? La volonté de Dieu, son fils de Dieu, là. Donne ça dans le Coran. Donne ça. J'ai pas vu ça dans le Coran, hein, franchement. Mais tu as vu ça où? Tu as vu ça où? J'ai pas vu ça, j'ai pas vu écrit. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Tu vois, quand vous vous posez question là, je réponds et puis je me tais. Et puis vous continuez à parler. Vous pensez que... Maintenant, il faut te muter. Il faut te muter d'abord. Mute-toi. Moi, je suis en gras pour montrer un truc. Voilà. Bon, vous voyez, non. On ne peut pas parler. Ça fait déjà 2 heures. Vous prenez des bouts de phrases et puis vous... Il faut te muter d'abord. Pardon, il faut te muter. Les frères, regardez. Boy, attends. Donne-lui, tu sais, citoyen. Si ça vous récompense, ça le connaît. pas de problème. Donne-lui, non, chose. Citoyen,
tu vas parler, mais quand tu vas parler là, faut prendre des sources, pas de philosophie. Si tu dis que engendrement peut avoir un sens spirituel, tu prends des sources. Si tu dis que enfant de Dieu, c'est serviteur de Dieu, tu prends des sources. Parce que Allah, il est clair dans le Coran. Donc, vas-y, tu as la parole. Vas-y. Dans le Coran, il est clair que c'est Jésus c'est Allah qui a suscité la naissance de Jésus-Christ de façon miraculeuse. Ça, c'est clair dans le Coran. Donc, normalement, si on est d'accord que c'est de façon miraculeuse qu'il a fait, ça, c'est un point en avance. Si c'est sur le point d'engendrer, de façon physique, le Coran refute ça. Si c'est engendré de façon spirituelle, c'est-à-dire quand vous dites engendrer, c'est que il a créé miraculeusement. Ça passe comme nous tous. Nous tous sommes des enfants de Dieu parce que nous sommes les fils de Dieu. Mais de façon physique, c'est clair que le Coran refute ça. Et ceux qui pensent ça, c'est à ceux-là qu'on s'adresse. Si vous n'êtes pas en train de penser comme ça, là, c'est pas pour qu'on ait de discuter, c'est pas de vous qu'on parle. Bon, c'est toute la thèse que je voudrais développer. Citoyen, ma dernière question va être ceci. Quel est le débat que nous avons? Quel est le débat? Le débat, c'est que vous, quand vous dites que étant donné que Allah dit dans le Coran qu'il n'a pas engendré parce qu'il n'a pas de femme, donc ça veut dire que pour lui, il comprend le fait que quand vous dites engendré, ça veut dire qu'il a eu des rapports sexuels. Mais bon. ce que je chante le débat, attends. Certaines personnes. Non, attends. Non, la question, le débat, c'est pas à qui il s'adresse. Le débat, c'est pas à qui. Non, écoute. Mais tu peux pas prendre un verset et puis tu mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Vas-y. Le débat, ce n'est pas à qui Allah s'adresse. Tu as été clair. Le débat, c'est que signifie engendrer pour Allah. Mais pour comprendre ça, là, il faut comprendre à qui il s'adresse. Non. Pour comprendre, il a dit quelque chose dans un verset. Il faut que tu comprennes à qui il s'adresse pour pouvoir comprendre le verset. Mais donc, quand tu regardes ceux à qui il s'adresse. Maintenant, la question pertinente que vous avez posée. Attends, on va couper court. Non, écoute. Non, écoute-moi. Non. Je veux finir un truc avant que tu parles. M'écouter. Non, faut pas là. Il n'y a pas deux questions. Non, il n'y a pas deux questions. C'est la seule question du débat. Il n'y a pas deux questions. Fils, s'il te plaît. C'est ce que moi vous avez posé une question. Si vous voulez, il n'y a pas encore répondu à la question. La question où c'est, écoutez-moi, où c'est écrit, genre, qui pense. Vous me demandez des sources des personnes parmi les chrétiens. Personne ne t'a posé cette question. Si c'est ce que c'est la question que le pasteur m'a posée. Tu peux me laisser. Finir. Bon, c'est que vous. Bon, bref. Non, mais fils, attends. Faisons moi, la philosophie, je n'aime pas beaucoup. Je n'aime pas beaucoup la philosophie. On va prendre le test qui le dit, et puis on lui demande de montrer son test à lui. C'est tout. Parce que pour lui, engendrer, il y a aussi le terme spirituel que nous retrouvons dans la Bible. Sauf que dans le Coran, nous ne retrouvons pas la même chose. Dans le Coran, nous retrouvons seulement le terme charnel, où un homme doit aller avec une femme. Et pour que Allah ait un enfant, il faut te muter, pardon. Pour que Allah ait un fils, il faut qu'il ait une compagne. Donc ce qui manque à Allah pour qu'il ait un enfant là, c'est une compagne. Il n'aura jamais cette compagne-là. Il ment. Voilà. Maintenant, la 72, le verset 3. La 72, le verset 3. Écoute, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Qu'est-ce que tes savants disent? Qu'est-ce que le Coran dit par rapport au mot engendré ici? Est-ce que c'est le terme spirituel? C'est ce qu'il faut qu'on sache. Nous, on te montre que c'est charnel et toi, tu nous montres dans le Coran que c'est spirituel aussi. Allah a donné de compagnie, il va trouver la compagne là-haut. Qui va lui donner la compagnie là? Il n'a pas engendré parce que... Il faut te muter d'abord. Regarde. Engendre, il engendre. On va aller sur les détails pour voir ce que tes savants disent. Que lui, il a besoin de compagne. Voilà. Donc, toi, tu ne descends pas dans ta création, tu vas trouver compagne où? Vraiment. Engendrer, procréer, enfanter, mettre au monde, mettre bas, donner le jour ou la vie, donner naissance. Donc, selon le Coran là, quand Allah parle de engendrer, il faut forcément qu'il ait une compagne. Il faut forcément qu'il aille avec une femme pour que la femme la mette bas. Il faut forcément que la femme aille de façon charnelle. Il faut forcément qu'il aille avec une femme pour que l'enfant voit le jour. Il faut forcément que la femme donne naissance à un enfant. Il faut forcément qu'il ait procréation, qu'il enfante. C'est ce que le Coran dit. Maintenant, toi, on va te mettre en grand. Tu vas nous montrer où dans le Coran c'est dit que
engendrer, c'est aussi le sens spirituel où il faut aussi enfanter spirituellement. Il faut nous montrer ça dans le Coran où le terme là, le terme engendrer là, toi là, tu ne descends pas dans ta créature. Voilà. Moi, je veux répondre simplement. Hein. Le Coran, là, il est venu pour clore ce débat-là, en fait. Donc, engendrer même dans le Coran, là, même spirituellement, là, on a effacé ça dedans, même, c'est pas dedans. Même spirituellement, pour ne même pas qu'il y ait de confusion, là. Il n'y a pas engendré spirituellement, même dans le Coran. Il n'y a pas d'engendrer, là. Non, pas d'engendrer, là. Non, il a changé de bouche. Mais tu viens depuis, là, tu nous as fatigués, c'est maintenant tu m'as fait au débat. Il a changé de bouche. Attendez, je vais le laisser conclure. Il n'y a pas engendré spirituellement dans le Coran, même. Donc, dans le Coran, faire ce débat-là. J'ai compris. Que les gens comprennent ça bizarrement. Attends. Et, écoute, c'est ce qu'on voulait. Depuis, c'est ce qu'on te dit. Dans le Coran, quand Allah parle d'engendrer, il parle uniquement du côté physique, rapport sexuel. Claire. C'est ça. Ceux qui pensent ça là, ils enlèvent ça de leur tête. C'est ce que ça veut dire. Maintenant qu'on a compris, maintenant qu'on a compris ça, prends toutes les sources chrétiennes, bibliques. Non, quand tu dis, frère, il faut préciser, parce qu'on est enregistré, quand tu dis toutes les sources chrétiennes, nous, notre livre de foi, c'est la Bible. Maintenant, s'ils veulent prendre les apocryphes, qu'ils prennent. S'ils veulent prendre les apocryphes, ou bien même un livre lambda écrit par un auteur chrétien, à un pasteur, où quelqu'un a une fois pensé que, quand on dit Jésus a été engendré par Dieu là, c'est que Dieu a eu des rapports sexuels avec une femme. Faut prouver que cette pensée-là a déjà existé. Bon, moi franchement, hein, je le dis clairement, je ne peux pas le prouver avec des sources écrites. Hein. Je peux faire là des recherches où je vais vous faire sortir des trucs peut-être. Mais à partir du moment où, dans certains, même chez les catholiques, on dit Jésus, mère de Dieu. Vous-même vous êtes évangélique, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous disent mère de Dieu, ils n'ont jamais sous-entendu. Non, attends, faut pas dévier le débat. Même les catholiques, quand ils disent mère de Dieu, ils n'ont jamais sous-entendu que Dieu a eu des rapports sexuels avec Marie. Le sujet du débat, c'est qui a déjà sous-entendu. Écoute, le débat, c'est qui a déjà sous-entendu que Dieu a eu des rapports sexuels avec une femme. Le débat, ce n'est pas est-ce que Dieu a une mère. Le débat, ce n'est pas est-ce que Dieu a une mère. Le débat, c'est qui dans sa pensée, qui a déjà eu à l'idée que Dieu a eu des rapports intimes avec une femme. C'est ça le débat. Le débat, ce n'est pas est-ce que Dieu a une mère. Le débat, c'est est-ce que Dieu a eu... Non, attends. Ça fait pas de ça à la mère. Ça fait partie du débat. Faut pas fuir ça, en fait. Le débat, c'est est-ce que l'engendrement dont parlent les chrétiens est issu d'un rapport sexuel. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai ma méthodologie. C'est ça qui est le débat. Ok. Bon, pour vous faire comprendre ça, là, moi, j'ai ma méthodologie. Est-ce qu'on peut aller selon ma méthodologie? Est-ce que vous me laissez partir pour qu'on se comprenne? Je ne comprends pas pourquoi on dit ça. Non, c'est une question que tu poses. C'est une question, mais tu vas expliquer de ma manière. Pourquoi on est arrivé? Il y a un développement qu'on doit quand on est arrivé. Quand quelqu'un dit... Attends, écoute, je ne fuis pas. Nos textes bibliques disent que même mère de Dieu des catholiques, là, quand tu demandes aux catholiques, ils vont te dire que c'est le Saint-Esprit qui est venu coucher sur Marie. En fait, il sait l'Immaculée. Non. Je ne veux pas que tu fuis le débat. Le débat, c'est la notion de rapport sexuel. Si tu as une méthodologie que tu penses qui va faire sortir la notion de rapport sexuel, moi, je suis pas ça. Donc, tu peux aller à ta méthodologie, mais prouve-nous qu'il y a des gens qui ont pensé que Dieu a eu des rapports sexuels. C'est tout. Ma méthodologie est simple. À partir du moment où il y a des personnes, on va commencer par un truc simple. Il y a des personnes qui disent Jésus est le fils de Marie. Hein? Quand on dit Marie est la mère de Dieu. Il y a certains chrétiens qui disent que Marie n'est pas la mère de Dieu, Marie est juste un canal. Ces chrétiens-là, nous sommes clairement en phase. On sait que Dieu n'a pas de mère et en même temps Dieu n'a pas d'enfant. Donc, moi, tout ce que je suis en train de faire comprendre, c'est simple. Si vous voulez j'ai déjà répondu à la question. J'ai dit, si vous voulez des sources écrites là,
que je dois vous donner pour dire que non, pour prouver que chez les chrétiens, il y a d'autres qui disent que Jésus a accouché avec, et Allah a accouché à une femme pour faire Jésus. Moi, je connais pas des choses comme ça. Mais je sais que il y a des certaines personnes qui pensent comme ça, tout simplement. Et quand on parle de engendrer, c'est qui pense comme ça? Faut pas nous mettre dans le billard. Tu veux te fermer du côté rapport sexuel. Moi, je vais sur le débat. Attends. Je ne suis pas en train de m'enfermer. Attends. Je ne suis pas. Écoute-moi. Oui, tu vas aller à la mosquée. Je ne suis pas en train de m'enfermer. Hein. C'est toi qui veux changer le débat. Moi, ça explique. Moi, c'est que je comprends là. Mais c'est pas pourquoi. Non. Écoute, tu veux subtilement changer le débat et tu n'aimes pas ma vigilance. Ton Dieu dit que engendrer égale à rapport sexuel. C'est clair. Le débat que nous avons. Mon Dieu s'adresse à ceux qui pensent ça. Qui pense ça? C'est ça, dit. Qui pense ça? Non, c'est ça la question. Voilà, certains chrétiens pensent ça. Qui? Certains chrétiens pensent ça. Quel chrétien? Certains chrétiens pensent ça. Faut dire un seul chrétien qui? Que c'est le fils. Quand vous dites fils de Dieu là, vous estimez que Jésus là, c'est quand vous-même vous dites Jésus est le fils de Dieu. Non, écoutez-moi, vous-même les évangéliques là, quand vous dites Jésus est le fils de Dieu là, vous estimez que Jésus là, il fait partie, c'est une partie que Dieu a envoyée. C'est comme la manière dont. Tu vois, tu n'oses même pas dire rapport sexuel. Mais laissez-moi parler, rapport sexuel. Attends. Vous posez question et puis vous voulez pas que les gens répondent. Tu n'oses pas. Laissez-moi parler. La question que je te pose. Non, je vais répondre. Quel chrétien qui a pensé que Dieu a eu des rapports sexuels avec une femme? C'est ça, faut répondre. Moi, je ne parle pas des rapports sexuels. Mais nous, notre débat, c'est rapport sexuel. Pourquoi tu n'es pas dans notre débat? Nous avons un débat. Attends. Je vais te muter. Nous avons un débat sur rapport sexuel. Tu dis, toi, tu ne parles pas des rapports sexuels. C'est qu'on n'est pas au même diapason. Tu es dans hors sujet. Voilà. Maintenant, c'est que je veux dire. Il faut préciser que nous sommes là pour montrer à tous que le Dieu qui parle dans le Coran là n'est pas le Dieu d'Israël, n'est pas le véritable Dieu. Et nous sommes allés sur ça. Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, il faut te muter, s'il te plaît. Tu peux quand même me laisser parler. Voilà. Donc, nous sommes allés sur cette base que le Dieu qui parle dans le Coran n'est pas le Dieu d'Israël. Parce que le Dieu d'Israël, il a des enfants, il engendre. Mais le Dieu d'Israël, quand il dit il a des enfants, c'est pas un rapport sexuel biologique. Quand il dit l'engendre, c'est pas biologique. Mais le Dieu de l'islam, pour lui, quand il parle d'enfants, engendrement, lui, il parle des rapports sexuels. C'est cette différence qu'on a établie. Pour montrer que ce n'est pas le même Dieu. C'est-à-dire, les deux dieux n'ont pas la même pensée, n'ont pas la même conception. Le Dieu de la Bible, Yahweh l'Éternel, quand il parle d'enfants, il a des enfants. Lui, il engendre. Mais c'est pas avec une femme. Lui, il ne couche pas avec une chaise, pas femme. Il ne prend pas femme pour engendrer. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Tout est spirituel, tout est miraculeux. Là, ça vous comprenez. Mais là, le Dieu du Coran, là, lui, il ne comprend pas ça. Il n'a pas cette pensée spirituelle. C'est quoi lui-même, il a dit, c'est qu'engendrement spirituel n'existe pas dans le Coran. Lui, il comprend au premier degré. Donc, c'est le premier signe que ce n'est pas le même Dieu. C'est pas plus du tout à poser la question. Est-ce que vous comprenez? Et le Dieu de l'islam dit clairement que lui, pour avoir un enfant, il faut qu'il ait une compagne. Surah 6, verset 101. Il dit comment? Il est étonné. Il dit comment je vais avoir un enfant alors que je n'ai pas de femme? C'est le Dieu de l'islam qui parle comme cela. Il dit comment? Lui-même, il est étonné. Ça le dépasse. Comment il va? Ah, le Dieu de la Bible, lui, il peut avoir un enfant sans coucher avec une femme. Ah, le Dieu du Coran, pour avoir un enfant, il faut qu'il ait femme. Le Dieu du Coran, pour engendrer, il faut forcément que ça soit avec une femme, ça soit biologique. Voilà la différence qu'on entend définir. Ça, c'est la première différence. On va évoluer. Est-ce que le Dieu... Non, ajouter une chose. Pasteur, ajouter une chose. Non, attends, tu vas poser ta question, citoyen. Pasteur, ajouter une chose. Le Dieu du Coran a menti en sous-entendant qu'il y a des chrétiens qui pensent que avoir un enfant sous-entend qu'il a eu un rapport sexuel avec une femme. Alors que aucun chrétien n'a jamais eu cette pensée. Il accuse les chrétiens. Voilà, c'est ça. Il accuse les chrétiens. C'est un mensonge. Jamais aucun chrétien, quand on parle de Jésus, même ceux qui disent, nous ne croyons pas que Marie est la mère de Dieu. Mais ceux même qui disent que Marie est la mère de Dieu, là, si vous leur demandez,
ils vont vous dire qu'ils ne parlent pas des rapports sexuels. Ils Jamais ne Dieu- parlent pas d'un rapport sexuel qui a eu lieu entre Dieu et une femme. Ok. Donc le Coran a clairement menti. Parce que à part Allah, il n'y a pas un Quand homme il sur dit la que le terre. Coran a menti, quand il dit que le Coran a menti, il ne va pas comprendre. Allah a clairement menti. C'est Allah. Menti. Bon, parce que Il moi, n'y j'ai a une question pas à un vous être poser. humain chrétien. Il n'y a pas un être humain chrétien. Lorsqu'on a dit que Jésus est le Fils de Dieu, qui a eu en l'idée que Fils de Dieu signifie que Dieu a eu des rapports sexuels avec une femme. Ça n'existe pas. Ok. Ça n'existe jamais. Parce que moi, j'ai une question. Il y a une question à te poser. Tu as dit quelque chose. Même dans les Tu as dit, apocryphes. tu dis Allah, tu dis Dieu a plusieurs fils. Il a engendré plusieurs fils. Tu as dit ça, non? Qui a dit ça? Il a engendré un seul fils. Qui a dit Spirituellement. ça? Non, je te pose une question. Il a engendré plusieurs fils spirituellement, mais Moi, un seul tu fils as dit spirituellement. que, c'est pas qu'à dit que. Non, je Allah te a- pose la question. Non. Je te pose la question. Non. Il a engendré un seul fils spirituellement, mais c'est... Écoute-moi. Écoute-moi. Que Allah ait engendré spirituellement. Comment c'est ça? Moi, je dis, Allah, là, Pasteur. selon les versets. Non, écoute-moi, c'est pas ma question. Hein. faut J'ai pas dit ton tirer Dieu, ma langue, il a faut pas engendré- prendre ma langue, c'est pas dans ma bouche, ça m'a Moi, je compliment. pose une question. Faut pas, t'as peut-être pas compris. Hein. Je te pose une question. Est-ce que ton Dieu, là, la bonne il a question, engendré un seul citoyen, fils spirituellement, mais Citoyen. c'est plusieurs fils spirituellement? citoyen, tu sais, ta question est mal posée, tu sais pourquoi? Non, mais Tu chacun dois pose sa question demander. comme il veut. Non, écoute, Vous posez écoute. une question comme vous voulez. Et- Moi, je pose une écoute-moi. question, vous dites c'est mal posé. Écoute-moi, Chacun tu répond. dois poser la question au pasteur. Que signifie engendrer dans la Bible? Non. J'ai compris. Non, attendez. Non, tu n'as pas compris. Tu sais Il a ce que dit- ça veut dire. Non, laissez-moi poser. Moi, c'est que moi, je veux. C'est pas ce que toi, tu veux comprendre que moi, j'ai sauté poser. J'ai dit, est-ce que votre Dieu, là, il a engendré un seul fils ou même plusieurs fils spirituellement? Ok. C'est ma question. D'abord. Jean 3,16. Pasteur, s'il te plaît, laisse. Pasteur, s'il te plaît, laisse. Pasteur, laisse. Mais Voilà, Jean répondez 3, avant le les deux. 16. Non. Oui, Répondez on avant te les deux. répond, on te répond, laisse. C'est un ou plusieurs d'abord. Et puis vous Laisse, donnez la- laisse-moi te répondre avec les Écritures. On n'a pas de philosophie Non, ici. un Laisse-moi ou te- plusieurs. Vous répondez, puis vous donnez les Écritures. Il faut te muter, on va te répondre avec les Non, Écritures. vous répondez. Il faut Et puis te vous donnez les muter, on va te Écritures. répondre avec Non, les faites ça, Écritures. Il faut te là. Vous voulez muter. pas. Faut te muter. Mais Regarde. répondre. Car Non, Dieu a tant non, aimé le réponds monde qu'il d'abord. a donné On son va se fils comprendre. unique. Faut te taire, son fils unique. Non, il a un seul fils. Ça- Ou même oui, plusieurs. ça c'est un seul fils unique. Maintenant, nous là, nous en question, nous sommes fils de Dieu par adoption. Par Ok. adoption. Romains Ok. 8. Attends, on te prend les Écritures. Tu penses que nous on est là pour la On parle pas d'adoption, on parle d'engendrer. Écoute-moi. Moi, il y a pas d'adoption. Écoute-moi d'abord. Toi, tu veux moi, ma Engendrement question, c'est là, le pasteur Mina, mais c'est engendrement pas là, toi. Laisse-moi, laisse le engendrement là, Il faut écouter, engendrement non. là, ça n'a pas Le le sens pasteur que toi tu répond. crois. Je Laissez dis, le pasteur répondre. Ça, le pasteur pose la engendrement, question. engendrement dans la Bible n'a pas le sens que tu crois. Non, ok. Engendrer, selon vous, votre sens là. Il a engendré un seul fils ou même plusieurs fils. C'est la question. Maintenant, le pasteur va te répondre selon nous notre sens. Voilà. Comme C'est tu as un dit ou selon plusieurs. nous notre sens. Et puis vous développez. Comme tu il as veut dit pas selon accepter ma nous notre réponse. sens. Ok. C'est un ou Comme tu plusieurs. as dit, Vous développez. Attends, le pasteur va te répondre. Comme tu as dit engendrer selon nous notre sens, tu vas écouter. Dans la Bible, là, il y a les fils de Dieu. Non, c'est Il y a les fils de Dieu, les enfants de Dieu. Et il y a le Fils de Dieu. Il y a l'unique Fils de Dieu. Je vais aller d'abord depuis l'Ancien Testament. Adam est appelé Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est la création directe de Dieu. Il n'y a pas eu une action de quelqu'un. Les anges aussi sont appelés Fils de Dieu parce qu'ils sont la création directe de Dieu. Mais c'est pas ma question, hein, pasteur. Tu es en train de t'égarer. Ok, je suis en train de t'expliquer. Faut te Mais calmer. il est en train de t'expliquer les Non, mais tu n'as différents pas fils de répondu. Dieu. J'ai dit, Mais il est en train de plusieurs- t'expliquer les un ou différents plusieurs fils de fils Dieu. engendrés. Bon, moi, je donne la réponse. Je pense qu'on s'est compris. La question là, c'est que ça vous fait réfléchir. Non, ça fait rien réfléchir à quelqu'un. On a Mais pas réponds réfléchi. un ou plusieurs fils Il engendrés va selon ton t'expliquer, tu as sens. posé une question. Tais-toi. Non, on mais va réponds répondre. avant de développer. Tais-toi, Réponds avant de je vais développer. répondre. Voilà, je Avant de suis en train développer. Un ou plusieurs avant de développer. Je suis en train de te répondre. Tu te C'est ce tais. que fils d'État nous a appris ici. Il dit on répond et puis on développe. C'est ce qu'il a fait à Ali et puis il a fait descendre ici. Ok, je te réponds. J'ai dit, Oui. le mot engendré d'abord. Non, c'est pas ça la question. Je suis en train de t'expliquer. Non, c'est un ou plusieurs. Et puis vous Oui, mais il développez. a engendré plusieurs fils. Il a engendré plusieurs fils. Voilà, donc on est d'accord, il n'y a pas de problème. Si c'est ça, on est d'accord, Voilà, il n'y a pas de problème. tu peux partir maintenant, c'est fini, non? Ok, Il a donc on est engendré- d'accord. Voilà. Mais attends, est-ce que tu as compris, Non, c'est est-ce que tu as bon, compris que... Ne réponds plus rien. Là, je te dis, Oui, Non, on là, n'a c'est pas parti. d'accord.
Dans ce sens, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. Non, c'est pas dans ce sens. Tu n'as rien compris, hein. Faut partir. J'ai compris ce qu'il veut me faire comprendre. Tu n'as rien compris. Faut partir à ce que tu as compris. Il n'a pas fait ce qu'il veut avec ça. Il n'a pas allé. Non. Il dit, ça ne va pas vous présager. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, la prochaine fois, j'espère qu'on pourra échanger. J'espère que la prochaine fois, on pourra échanger. Ton Dieu dit que engendrer ses rapports sexuels. Ça va aller. Il a menti. Non, il a menti. Mais pasteur, merci beaucoup. Pasteur, merci beaucoup. Merci. Citoyen. Non, dans le Coran. Non, on n'est pas d'accord. Dans le Coran, Allah, regarde. On s'est compris quoi. L'éternité, jusqu'à la fin du monde, tu ne pourras jamais prouver qu'il y a un chrétien dans sa pensée qui a pensé que engendrer est égal à rapport sexuel. Jamais. Allah a clairement. Non, je vais chercher ça. Je vais chercher ça la prochaine fois qu'il est monté. Faut chercher. J'ai dit un chrétien. J'ai dit un chrétien. Non, j'ai compris ça. La prochaine fois, il est monté. La fois, il va monter. J'ai cherché jusqu'à. Et puis, il est venu nous montrer. Faut taper même sur ChatGPT. Tu tapes sur tous les moteurs de recherche. Il n'y a pas un chrétien qui a pensé que engendrer est égal à rapport sexuel. Non, mais c'est comme j'ai dit, c'est pertinent. Moi, je suis d'accord avec votre logique. C'est très pertinent. Et franchement, ça ouvre mon esprit sur certaines recherches que je dois faire. Je vais le faire. Et j'espère que ça va m'apporter beaucoup de choses. Voilà. Va chercher. Merci. Donc, va chercher. Même regarde, citoyen, je te donne une chose. Je te donne une chose encore, tu vas chercher. Même premier-né que nous on dit là, ça n'a pas le sens littéral comme tu vois, c'est-à-dire que de tous les enfants qu'il y a accouché, c'est lui là qui est le premier. C'est pas ce que ça veut dire dans notre Bible. Je comprends. Y a pas de problème. Dans notre Bible là, premier-né signifie celui qui a la prééminence. Ok. C'est pas premier-né, c'est-à-dire que j'ai accouché 10 enfants. Le premier qui est mis au monde, c'est ça. C'est pas ça. Je comprends. Voilà. Même les chrétiens qui disent que, regarde, je vais même appuyer dessus, même les chrétiens catholiques avec qui nous ne sommes pas d'accord, qui disent que Marie est mère de Dieu là, quand tu vas aller leur demander, ils vont te dire que non, il ne s'agit pas de rapport sexuel entre Dieu et Marie. Tu ne vas pas trouver un chrétien qui dit que engendrement est égal à rapport sexuel. Ok. Non, je vais chercher. Comme je l'ai dit, moi, c'est cette recherche que je vais faire maintenant. Faut aller faire. Et j'espère que je te sais très honnête. Je te sais très honnête, pardon. Si non, je vous promets, je vais aller faire la recherche. Et puis la prochaine fois, il revenir ici. Je vous dis si elle a trouvé, mais c'est pas trouvé. Clair. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à vous. Moi, dis Allah, on m'a fait pause musicale, non? Il n'y a pas de problème. Il va me guider. Merci beaucoup. On m'a fait pause musicale. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Ok, merci. Ibra Diop. Voilà, on est à toi maintenant. Tu faisais beaucoup de commentaires là. Je suis calé. Ibra. Oui, je suis là.